C'est pour cela que je ne suis pas encore tout à fait totalement satisfait par rapport à notre intégration. Mais comme nous nous sommes remis au travail, à tous les niveaux, au plan matériel, en exploitant les instruments de la modernité, de la technique, de la technologie, pour aller plus vite, pas pour nous asservir, parce qu'on s'en est servi à un certain moment, pour nous asservir, pas pour nous asservir, et en développant également tous les aspects psychologiques, mystiques. Il faut les développer, il faut les rationaliser pour que nos retrouvailles se fassent à bon escient, pour que ce soit favorable à la véritable éclosion du peuple kan. Alors, Royal, nous parlons de l'intégration sous-régionale. Vous avez suivi 2 confrères du Cameroun qui sont optimistes, mais qui ne sont pas totalement satisfaits. Ça se ressent au Gabon? Mais déjà, encore merci pour la question. Je dirais également, comme l'a dit le grand Télésphore, moi-même, durant le week-end, j'ai dû effectuer un voyage chez moi, à OIM. Et donc, je suis passé par Kiossi. J'ai été également émerveillé de savoir que lorsque j'arrivais à un poste de contrôle, on me posait la question, monsieur, oui, bonjour, vous allez où? Je dis, je suis festivalier, je suis là pour le festival. Je vais à Kiossi envoyer un colis chez moi au Gabon. On n'a plus posé la question de savoir, vous avez une pièce, quoi que ce soit, c'était vraiment facile. Et je me dis que ces avancées sont significatives, mais également il faut que les chefs d'État africains, en fait ce qui tue c'est parce que tout c'est là-haut qui va décider. Là-haut on n'est jamais en contact direct avec le bas. Parce que le plus souvent c'est le bas peuple qui vit la chose. Ils ont des passeports diplomatiques, ils voyagent, ils n'ont pas de problème. Mais quand le citoyen lambda veut partir du Cameroun pour le Gabon, le pays à côté, il ne devrait normalement pas avoir de frontières. Il devrait faire de va-et-vient sans qu'il ne soit emmerdé. Mais nous constatons que les mêmes personnes qui chantent le matin que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, le soir vont encore s'arranger pour des accords pour dire non, vous savez que si on laisse passer tout le monde, il n'y aura plus de bénéfices, il n'y aura plus. Et du coup, ça ramène la difficulté au niveau de la libre circulation des personnes et des biens. Il faut qu'on arrive effectivement à laisser les Africains. Moi je dis, ce n'est pas un continent. Nous sommes un seul village. Un village qui a juste 4 enfants qui sont nés, un à gauche, un à l'est, un à l'est et l'un à l'autre, et l'un à l'ouest. Il faut que ces 4 enfants arrivent à circuler de façon quotidienne, sans qu'il y ait des barrières. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'a dit le grand Télésphore, il a été émerveillé. Moi également de mon côté, j'ai été satisfait de savoir que je peux partir d'ici jusqu'à Yaoundé ou à Douala avec mon passeport, sans que je ne sois emmerdé à mi-chemin comme cela se fait régulièrement en payant des enregistrements, en payant 2000 francs ou 1000 francs par-ci par-là. Il faut que l'Africain arrive à circuler. Si pour aller en Occident, on a du mal à y aller, mais pas chez nous. On ne peut pas avoir du mal à se déplacer dans la sous-région. Pour aller en France, j'ai besoin de me faire un passeport, de me faire un visa, d'avoir un carnet de vaccination à jour, d'avoir. Mais pour que je parte du Gabon pour le Cameroun, je devrais seulement payer mon ticket de transport aller et retour. Donc nous invitons une fois de plus les chefs d'État à trouver des mesures pouvant amener la population à circuler librement. Ce n'est pas uniquement la circulation des biens. Nous voulons également que les personnes circulent de façon libre. Moi, j'aimerais venir un jour en stage au Cameroun. Venir faire 1 mois ou 2 mois de stage au Cameroun sans que je ne sois emmerdé à payer. Comme pareil, si un frère camerounais veut venir au Gabon, il faudrait qu'il vienne sans contrainte. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire sur la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région. Parler de la CEMAC des peuples, voilà un concept que la CEMAC utilise aujourd'hui, ça rejoint l'aspect anthropologique. Est-ce que le festival du peuple peut être, sinon, l'une des motivations ou un adjuvant de ce concept-là? Ok, merci. Je voudrais dire que si le festival et ses désirs, ses attentes pouvaient motiver les décideurs, on aurait une solution presque parfaite. Mais si c'est une danse, comme il a dit le critique, que les gens sont venus manger et boire, justifier des carburants et des bons d'essence, et que les décideurs n'en font pas le larron, ça risque de ne pas atteindre un seul objectif. Parce que la CEMAC n'est pas la seule région d'Afrique. Ceux qui vont en Afrique de l'Ouest, je ne suis pas encore allé là-bas, savent quand même qu'il y a une intégration
en Afrique de l'Ouest, sous-régionale, vous allez du Bénin au Côte d'Ivoire et autres. Je crois qu'ils n'utilisent même pas le passeport, ils utilisent la carte d'identité. Pourquoi est-ce que le colon a mis entre le peuple et Caen cette division? C'est à dessein. Je crois que le manteau est tellement lourd pour que ça soit à la seule portée d'un festival. Professeur, à votre niveau, je voudrais avoir 2 préoccupations. Déjà dans vos recherches, nous recentrer, est-ce que le peuple est un peuple hospitalier, auquel cas les barrières sont imposées? Et la deuxième préoccupation, c'est par rapport à vos expériences hors de l'Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour que cette CEMAC des peuples, qui est déjà virtuelle, qui est un rêve, devienne réalité? Je vais un peu reprendre ce dont on parlait à propos du festival, de ce qu'on peut faire en tant que peuple écan. Je pense, comme a dit mon frère, en fait, il faut qu'on puisse se retrouver. Comme il a dit qu'il puisse venir sans dire je vais chez les Ntoumou. Mais en fait, c'est même pas ça le problème de dire que je vais chez les Ntoumou. Le problème, c'est que de savoir que je vais chez mes frères, même s'ils sont des Ntoumou. Parce qu'ils seront toujours Ntoumou. Les autres seront ce qu'ils seront. Mais il faut qu'on se voit d'abord comme des frères. Quand on va se voir comme des frères, le mot Ntoumou n'aura plus la même valeur. Parce que ça ne sera pas nécessairement un signe de différenciation. Ce sera juste un signe d'indication de quelque chose. Et je pense que ça, c'est le premier. Or, le peuple est quand il est grand, il est large, il commence dans le MAM, il va jusqu'au sud. Il faut donc une certaine... qu'on vienne ensemble, ça c'est très important. Et je voulais donc passer aussi à parler à ce sujet où vous parlez de... mes expériences à l'extérieur ou ici? À l'extérieur. Vous savez, moi je suis un écan. Partout où je vais, on sait que je suis écan. On me connaît. Donc, c'est vrai que j'ai eu affaire à des écans de temps en temps. Je travaille en fait là-dessus depuis peut-être 7 ans en ligne. Donc, on travaille beaucoup, on vient un peu partout. Quand je vais quelque part, je représente ma culture. Pour ce qui est des voyages, je ne suis pas encore allé au Gabon. J'ai été plutôt allé en Afrique de l'Ouest, où effectivement, il y avait ce brassage-là où les gens passaient d'un endroit à un autre. Et en Occident, ça c'est super. Je vis en Amérique du Nord. Je peux partir d'Amérique du Nord jusqu'à l'Amérique centrale sans aucun problème. Malheureusement, je reconnais que j'ai le privilège de vivre dans un pays riche. Parce que les gens du Sud ne peuvent pas souvent venir au Canada sans visa. Moi, en tant que citoyen canadien, j'y vais sans visa. Donc, je crois que ce n'est pas équitable. En Europe, c'est pareil. Il y a cette ouverture-là. J'ai vécu en Europe avant et j'ai vu comment est-ce que l'Union européenne s'est ouverte. Je me souviens quand j'y vivais, on n'avait pas besoin de visa, mais il y avait quand même des frontières. Maintenant, il n'y a pratiquement plus de frontières. Donc, on peut aller d'un endroit à un autre. Donc, je pense qu'il faut que nous créions une nouvelle identité, une nouvelle façon de se voir. Parce que quand on va voir un Camerounais, ou bien le Camerounais, ils ont de plus en plus une mauvaise réputation. Ça leur ferme les portes. Donc, il faut que nous travaillions sur nous-mêmes. On ne peut pas travailler sur tous les Camerounais, mais il faut qu'on travaille sur les écans. J'ai donné une conférence à mon université. Je leur disais à eux pourquoi est-ce que c'est important qu'ils connaissent les écans. J'ai dit que nous avons un grand rôle économique, intellectuel, dans les 4 pays. Nous sommes nombreux. Donc, une fois qu'on se sera mis ensemble, on va amener même les politiques à changer. Une fois qu'ils vont comprendre l'importance de changer, ne serait-ce que parce qu'on va on va pousser, je crois qu'ils vont réfléchir davantage là-dessus, sur ce problème. Et ça sera le début d'une meilleure intégration dans notre sous-région, pas seulement pour les écans, mais dans toute la sous-région. Et comme disait mon frère, nous sommes un peuple fort en Afrique centrale. On a beaucoup de choses devant nous.